À l'âge de 9 ans, j'ai remarqué que la plupart des femmes de ma famille avaient les cheveux lissés. Les cheveux raides étaient pourtant quelque chose de très peu commun chez les Bara, une ethnie du sud de Madagascar qui a cette particularité d'avoir les cheveux très épais, crépus ou bouclés. Alors un jour, je décide de poser la question suivante à ma cousine lycéenne de 17 ans à l'époque. « Pourquoi te lisses-tu les cheveux ?» Elle me répondit, dans le plus grand des calmes, que c'était pour elle la seule manière de se faire accepter par ses amis. Je me dirige enfin vers mes tantes et leur pose cette même question. Leur réponse est d'autant plus surprenante. C'est un moyen de se conformer aux normes de la société. N'est-il pas aberrant d'entendre cela ? Ngitavoul, Kroutavoul ou encore Pamsav. Voici les termes qu'employaient les camarades de mes petites cousines pour qualifier leur texture de cheveux. Elles ont entre 8 et 9 ans et pourtant, elles sont déjà face à plusieurs préjugés. Et vous savez, les enfants peuvent être parfois méchants entre eux. Alors comment dire à ces filles que leur texture de cheveux entre dans les de la beauté et qu'être belle ne signifie pas seulement avoir les cheveux lisses ? Eh bien, c'est très simple. Il faut leur faire prendre confiance en elles. Il faut comprendre qu'elles sont belles telles qu'elles sont. Les cheveux prennent une place très importante dans la conception de la beauté d'une femme. Alors je vous le dis ici, il est temps que l'on se détache de cette supposée pensée comme quoi il n'y a qu'une seule définition de la beauté. Alors je vous l'accorde, il y a bien plus important dans la vie que de parler de cheveux. Pourtant, parfois il faut savoir parler des mots dits, il faut savoir évoquer les non-dits, parce que des femmes et même des hommes subissent au quotidien parfois des discriminations. On observe depuis plusieurs années, heureusement, sur la grande île, qu'il y a de plus en plus de cheveux texturés, assumés, que les femmes n'ont plus peur de sortir avec des cheveux lâchés. Et quand je vois tout ça, je me dis que moi aussi j'ai envie d'être actrice de cette démarche de l'acceptation de soi. Alors j'ai décidé de me lancer dans un projet entrepreneurial qui prône la beauté des cheveux crépus. Ce projet consiste à élaborer des soins faits à partir de matières bio. Et au-delà de cet engagement, il pourra contribuer à notre économie locale. J'ai commencé à élaborer ce projet durant le confinement. J'ai testé plusieurs recettes de masques capillaires avec des huiles et des beurres locales. Dans ma cuisine, j'ai mélangé, j'ai coupé, j'ai touillé mes ingrédients et je me suis même brûlée. Parce que oui, il fallait bien que je la trouve, cette potion magique. Mais lorsqu'est venu le moment de concrétiser mon idée, 5 laboratoires que j'ai contactés à Madagascar, aucun ne m'avait répondu, excepté un. Et le responsable m'avait dit que j'étais trop jeune, trop ambitieuse, et que je devais attendre au moins 30 ans pour créer mon entreprise. 30 ans, 30 ans, guys. N'est-il pas pour le mieux de commencer le plus jeune possible, afin de tomber, apprendre et se relever, et enfin briller ? Je me tiens devant vous ici ce soir, chers adultes, avec quelques lacunes, excusez-moi, mais pour vous dire que je suis issue d'une jeunesse ambitieuse, que nous avons soif de changement, et que nous n'attendons de votre part qu'un peu de considération et de soutien. Et même si nous n'avons pas ce retour-là, alors nous continuerons de croire en nos rêves. Merci.